Donc, bonsoir, je vous salue tous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, nous allons nous entretenir sur un thème assez important. J'ai intitulé ce thème « Vos droits en Christ ». Vos droits en Christ. Amen. Je crois que lorsqu'on parle de droit, on voit ici l'aspect juridique. Donc, Dieu a prévu un aspect juridique à notre position. Et c'est de ça que nous allons parler ce soir. Vos droits en Christ. Nous allons commencer par lire le texte de Luc, Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, versets 18 à 19. Il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Verset 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Ici, c'est le Seigneur Jésus. Lorsqu'il est entré au temple, on lui a donné le livre du prophète Ésaïe et il a tourné exactement le parchemin sur ce chapitre d'Ésaïe où il dit: L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour rendre libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Alors, ce qui nous intéresse dans ce passage, c'est le mot, ou c'est la fin du verset qui dit « pour rendre libres les opprimés ». Dans ce verset, le mot libre signifie relâcher. Relâcher, en d'autres termes, rendre libre, faire sortir de l'esclavage. Jésus a dit que l'Esprit du Seigneur l'a oint pour rendre les hommes libres, relâcher ceux qui étaient opprimés. Amen. Ceci nous donne une idée de ce qu'est la liberté. Rappelez-vous, notre thème, c'est vos droits en Christ. Dans Galates chapitre 5, dans Galates chapitre 5, verset 13, il est écrit, Galates chapitre 5, verset 13, il est écrit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. » C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Il dit, frère, vous avez été appelés à la liberté. Alors, le mot traduit par liberté dans Galates chapitre 5, verset 13 est différent de celui utilisé dans Luc chapitre 4. Par contre, le mot liberté dans Galates chapitre 5 est identique à celui de Galates chapitre 2 que nous allons lire. Galates chapitre 2, verset 4. Galates chapitre 2, verset 4. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Christ avec l'intention de nous asservir. Amen. Donc, le mot liberté utilisé dans le grec, utilisé dans Galates chapitre 5, verset 13, est le même qui est utilisé dans Galates chapitre 2, verset 4. En réalité, le mot liberté dans ce verset signifie la même chose que le mot droit. Donc, il s'agit, si vous voulez, d'un droit légal. Lorsque la Bible dit que nous avons cette liberté, la Bible parle d'un droit légal. Lorsqu'il dit que nous avons été appelés à la liberté, il veut dire
que nous avons été appelés à être libres. Le genre de liberté qui confère à quelqu'un un droit légal. Il faut comprendre la liberté dans le concept de l'évangile. La liberté, ce n'est pas juste le fait d'avoir, comment il dit, son libre arbitre. Non. Mais c'est aussi le fait d'exercer un certain droit légal. Amen. Alors, lorsqu'on fait la combinaison de ce mot liberté, que ce soit dans Galates comme dans Luc, ça nous donne un peu une compréhension claire de ce qu'est le mot. En réalité, le concept de la liberté dans l'évangile de Christ veut simplement dire que Christ nous a sortis de l'esclavage pour nous amener dans la liberté. La liberté qui va avec certains droits légaux. Amen. Notre liberté contient certains droits légaux. Amen. Nous avons été sortis de l'esclavage pour la liberté. Et dans cette liberté, nous avons des droits. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons des droits. Amen. Nous allons voir donc que en Christ, nous avons certains droits, parmi lesquels le droit de choisir. J'aimerais qu'on note ça. Pour ceux qui notent, nous avons certains droits parmi lesquels le droit de choisir, ça c'est 1. Le droit de vivre, ça c'est 2. Et le droit de gouverner. Ce sont les 3 points sur lesquels nous allons nous attarder. Mais pour ce soir, nous allons juste voir le droit de choisir. Amen, amen. Alors, qu'est-ce que nous retenons? Nous retenons que nous avons certains droits légaux en vertu de notre liberté en Christ. Et ces droits sont, j'ai dit, le droit de choisir, le droit de vivre et le droit de gouverner. Amen. Alors, voyons maintenant le droit de choisir. En Christ, nous avons le droit de choisir. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ça, mais c'est fondamental de le comprendre. Le christianisme n'est pas une religion. Vous savez, dans les religions du monde, vous perdez littéralement le droit de choisir. Et de ce fait, vous ne devenez plus, vous perdez votre personnalité. Parce que si on vous ôte votre droit de choisir, alors votre personnalité vous est aussi ôtée. Mais dans le christianisme, c'est complètement différent. Quand vous venez au Seigneur Jésus, il vous donne le droit de choisir, le droit d'effectuer certains choix par vous-même. Le problème, c'est que parfois, les chrétiens ont de la peine à choisir, ou peut-être ont peur de choisir parce qu'ils ils se disent peut-être que voilà, peut-être ils vont passer à côté de la volonté de Dieu pour eux. Ça ne doit pas être le cas. Nous avons en Christ le droit de choisir. Je vais donner quelques exemples. Le premier exemple que je peux donner, c'est par exemple la question du mariage. Ok? En tant qu'enfant de Dieu, une femme, il est de son droit de choisir avec qui elle veut se marier. Malheureusement, dans le corps de Christ, on assiste à des scénarios où parfois l'homme, lorsqu'il est vraiment amoureux d'une femme chrétienne, les deux étant chrétiens, ouais, l'homme veut parfois un peu imposer son choix à la femme en lui disant des phrases telles que le Seigneur m'a dit que tu es ma femme. Ouais, c'est très régulier dans le corps de Christ. On entend ce genre de choses presque tous les jours. Où un frère vient voir une sœur et puis il dit à la sœur, écoute, le Seigneur m'a dit que tu es ma femme. Comme quoi, ne conteste pas la volonté du Seigneur. C'est Dieu qui veut que nous soyons unis ensemble et nous le serons. Non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. En Christ, vous avez cette liberté de choisir. Vous pouvez choisir qui vous voulez épouser. Amen. C'est important. Je crois que je vais un peu insister sur ce point parce que si vous épousez quelqu'un que vous n'aimez pas,
sous prétexte que la prophétie a dit. Le problème, c'est que la prophétie ne vivra pas votre quotidien. Vous serez appelé à vivre avec cette personne toute votre vie jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc, épousez des personnes que vous aimez. Amen. Parce que le mariage a ceci qu'il concerne uniquement notre vie terrestre. La Bible nous dit qu'au ciel, il n'y aura plus de mariage. Donc, il faudrait bien que la personne avec qui tu es te donne une certaine satisfaction dans tous les aspects du terme, que ce soit une satisfaction spirituelle comme physique. Amen, amen. Ça, c'est votre responsabilité. Vous avez le droit de choisir. Ça fait partie d'un de vos droits en Christ, le droit du choix. Vous avez par exemple le droit de choisir dans quelle église est-ce que vous voulez appartenir. Amen. Vous avez ce droit-là. Que personne ne vous oblige ou ne vous contraigne de fréquenter une certaine église. Non, vous avez ce droit de dire, OK, j'irai dans l'église de X ou j'irai dans l'église de Y. Et par rapport à la question d'église, voici le conseil que moi je peux vous donner. Allez dans l'église où vous êtes spirituellement nourri. Je crois que ça doit être une condition ou un critère fondamental lorsqu'il faut choisir l'église à laquelle on veut fréquenter. Il faudrait aller dans une église où vous êtes spirituellement nourri. On aime souvent citer ce passage d'Hébreux qui dit, oh, n'abandonnez pas vos assemblées. Ouais, parfois, certains pasteurs utilisent ça pour essayer de donner un peu, d'influencer un peu certains fidèles en leur disant, voilà, vous êtes dans cette église, n'allez pas ailleurs. Je ne suis pas en train d'encourager le vagabondage, c'est-à-dire le fait d'aller d'église en église, mais je dis juste que fréquenter l'église dans laquelle vous êtes nourri, ça c'est important. Donc, Dieu nous a donné le choix, le droit de choisir. Regardons un peu un exemple biblique. Bartimée. Nous connaissons très bien l'histoire de Bartimée. Dans Marc chapitre 10, verset 51, nous connaissons bien l'histoire. C'est Jésus qui passait par Jéricho. Et puis, un certain homme aveugle appelé Bartimée a crié, « Fils de David, aie pitié de moi, fils de David, aie pitié de moi. » Les gens ont essayé de le faire taire, mais il a crié encore plus fort. Et Jésus a fini par venir vers cet homme et répondre à son besoin. Donc, le verset 51, il est écrit, dans Marc 10, verset 51, il est écrit, Jésus prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Amen. Observons bien, la Bible dit, Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Amen. Vous imaginez, Jésus vient devant un aveugle. Il lui pose la question, « Que veux-tu que je te fasse ?» Jésus lui a donné le droit de choisir. Amen. Jésus était prêt à faire tout ce qu'il voulait. Mais il fallait qu'il dise à Jésus ce qu'il veut. C'est important de comprendre ça, hein? Parce que souvent on vit une chrétienté comme si, voilà, quand on vient à Christ, on n'a plus ce droit de choisir là. Beaucoup de chrétiens vivent comme ça. Et c'est un piège, c'est une erreur, c'est une fausseté. Dieu nous a donné le droit de choisir. Amen. Bartimée a dit que je recouvre la vue. Et Jésus l'a guéri. Pourquoi? Parce que Dieu honore toujours notre droit de choisir. Même dans Matthieu chapitre 7, verset 7, il dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Donc, aussi longtemps que nous ne manifestons pas notre volonté par un désir clair, il sera difficile au Seigneur de nous satisfaire. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné le droit de choisir. C'est important de comprendre que les choses en vous ou autour de vous ne pourront changer que si vous exercez votre droit de choisir.
Lorsque Jésus passait, Bartimée avait le choix, soit de rester aveugle en fermant sa bouche, soit d'aller vers la guérison en criant le nom du Seigneur. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Dieu nous a donné ce droit. Et c'est un droit extrêmement important. Pourquoi? Parce que de ce droit découle le genre de vie que nous aurons même en Christ. Amen. Nous avons aussi l'exemple de cet aveugle de naissance dans Jean 9, versets 1 à 3, où les disciples ont demandé, mais Seigneur, pourquoi est-il aveugle? Est-ce parce qu'il a péché ou est-ce que ses parents ont péché, etc. Ouais, les pharisiens avaient une certaine mentalité et ils se disaient que si une situation c'est parce que Dieu veut que ce soit comme ça et nous devons l'accepter ainsi. Ce n'est pas toujours vrai. Et je crois que c'est cette mentalité que beaucoup de chrétiens ont aujourd'hui. Vous allez voir, certains chrétiens pensent que tout ce qui arrive est la volonté de Dieu et que voilà, nous devons juste l'accepter comme ça. Ce n'est pas vrai. La Bible dit quoi dans Jacques? Ouvrons notre Bible dans Jacques. Je crois que beaucoup de choses doivent être dites et corrigées dans le corps de Christ pour que, une fois pour toutes, nous parvenions à cette liberté que nous avons en Christ. Je vous ai dit, la liberté inclut les droits légaux. Ouais. Lorsque la Bible dit que nous sommes libres, ça veut dire que nous pouvons exercer certains droits légaux. Ça ne veut pas seulement dire que nous sommes affranchis d'une sorte d'esclavage. Non, c'est beaucoup plus que ça. Notre liberté en Christ va au-delà de notre affranchissement de l'esclavage. Non, ça va beaucoup plus loin. Ça impacte ou bien ça inclut aussi le fait que nous avons certains droits légaux que nous pouvons exercer en Christ. Et un de ces droits est ce que nous développons là, le droit de choisir. Amen. Dans Jacques chapitre 1, verset 17, il est écrit, je lis même déjà à partir du verset 16, il est écrit, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Je relis. C'est l'apôtre Jacques qui parle, il dit, « Ne vous y trompez pas, mes frères, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Donc la Bible nous dit que ce que Dieu donne est une grâce excellente et c'est un don parfait. Oui, la volonté de Dieu, c'est de nous donner des choses excellentes et parfaites. C'est important de fixer ça dans notre esprit. Sinon, Satan va nous faire croire à des mensonges. Satan va nous faire croire à une certaine religion. Parce qu'en réalité, la religion a attaché beaucoup d'enfants de Dieu. Ils sont liés par la religion, mais ne le savent même pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont une certaine façon de penser. Ils se disent que leur Dieu est un Dieu assez méchant ou assez cruel qui va les faire souffrir sur terre et qui ne va peut-être jamais venir à leur secours. Ce n'est pas vrai. L'apôtre Jacques dit, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. » Amen. Lorsque vous venez à Christ, il vous rend libre en vous donnant le droit de choisir le genre de vie que vous voulez vivre. Est-ce que vous savez que naître de nouveau, c'est vrai, c'est un pas, c'est le commencement. Mais le fait que vous soyez né de nouveau ne détermine pas forcément la vie que vous aurez en Christ. Votre vie que vous aurez finalement en Christ sera fonction des choix que vous aurez faits. Et si vous vous dites que vous n'avez aucun choix à faire parce que Dieu choisit tout pour vous, ou choisit tout à votre place, vous vous trompez. Votre vie chrétienne dépend des choix que vous aurez faits. Je prends un exemple. Si tu es enfant de Dieu et que tu es dans une église où on ne prêche pas, on ne donne pas la véritable parole de Dieu, c'est de ton choix de quitter, c'est de ta responsabilité de quitter.
cette église et rejoindre une église où l'enseignement de la parole de Dieu sort avec puissance. Tu ne vas pas te mettre sous une sorte de limitation consciente. Non, là, c'est toi qui es l'idiot dans l'histoire. Amen. C'est de ça dont il est question. Voilà pourquoi je dis que nous sommes responsables du genre de vie chrétienne que nous voulons avoir en Christ. Ne donnons pas toute la responsabilité à Dieu. Non, il n'est pas responsable de tout. Il y a une partie de responsabilité qui nous incombe. Pourquoi? Parce qu'en Christ, nous avons le droit de choisir. Je veux qu'on fixe bien cela à l'esprit, dans notre esprit. En Christ, nous avons le droit de choisir. Amen. Nous avons le droit de choisir. C'est important. On a longtemps fait croire aux gens que dans le christianisme, tu n'as plus de volonté. Tu es comme un mouton. Tu es comme quelqu'un qui n'a plus de cerveau. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas le christianisme. Non. Bartimée a choisi. Il fallait qu'il choisisse entre rester aveugle et rester et recouvrer la vue. Il a dû crier, Jésus, Jésus, viens à mon secours. Amen. Ça, c'était son choix. Il pouvait aussi s'asseoir et rester tranquille. Il devait mourir étant aveugle. Certains chrétiens meurent aveugles. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas sortir de leur zone de confort. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas aller au-delà de leurs limites. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas manifester une certaine volonté claire. Amen. Dieu nous a donné le droit de choisir, mes frères. Quand on vient dans la foi, on ne devient pas un idiot. Non, refusez ça. Vous n'êtes pas des idiots. Amen. Dieu nous a donné le droit de choisir. Dieu nous a donné en plus la capacité de connaître sa volonté. J'aimerais qu'on note ce point, c'est très important. Nous avons la capacité de connaître sa volonté. Pourquoi? Parce que certains chrétiens ont fait de Dieu un être mystérieux dont il est impossible de connaître sa volonté. Ça, ce n'est pas vrai. Ce sont des mentalités, des habitudes, des paradigmes dans lesquels nous devons sortir. Dieu n'est pas un être mystérieux pour nous. Non. Non, 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 non. Non, non. C'est vrai qu'on a toujours prêché ça. Dieu est mystérieux. Tout ça, oui. C'est pas vrai. Ça, ce sont les prédications anciennes testamentaires. Je vais vous dire pourquoi. Dieu n'est pas mystérieux. Dieu n'est pas un être mystérieux dont il est impossible de connaître sa volonté. Non. Rejetez cet enseignement. Ça ne vous aidera pas. Et ce n'est pas ce que les Écritures enseignent. Amen. Dieu n'est pas mystérieux pour nous. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas mystérieux pour nous? Parce qu'il nous a déjà montré sa volonté en nous donnant sa parole. Amen. Dieu n'est plus mystérieux pour nous parce qu'il nous a déjà fait connaître sa volonté en nous donnant sa parole. Dieu aurait été mystérieux si nous n'avions pas sa parole. Parce que la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc la parole révèle Dieu parce que Dieu et la parole sont un. Et la parole exprime la volonté de Dieu. La parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Donc on ne peut pas dire que Dieu est mystérieux quand il nous donne déjà sa parole. Non. Pourquoi? Parce que nous sommes censés le connaître par sa parole. Parce que sa parole révèle qui il est, révèle son caractère, révèle sa puissance, révèle ses attributs, révèle son être tout entier. Amen. Ouais, dans le corps de Christ, on a des enseignements comme ça là. Ce sont des enseignements pompeux et en même temps creux. Pompeux parce que ça donne l'impression d'être très spirituel et creux parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. Amen. Dieu n'est pas mystérieux. Je le répète, Dieu n'est pas mystérieux. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné sa parole. Et sa parole, c'est sa volonté. Quiconque s'approche de sa parole entrera en contact avec sa volonté. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous révèle ce que Dieu a fait, c'est-à-dire le passé, ce que Dieu fait, c'est-à-dire le présent, et ce que Dieu va faire, c'est-à-dire le futur. Amen. Et lorsque vous lisez votre Bible, vous avez ces trois informations-là. Vous avez ce que Dieu a eu à faire dans le passé, vous avez ce que Dieu fait dans le présent, et vous avez aussi ce que Dieu va faire dans le futur. Donc, si nous avons la connaissance du passé, du présent et du futur,
de Dieu, nous ne pouvons non plus dire que Dieu est un être mystérieux dont il est impossible de connaître sa volonté. Non. Amen. Amen. Dieu n'est ni étrange ni mystérieux. C'est vrai qu'avant, il était mystérieux. Dieu était un mystère. Je ne refuse pas. Mais le mystère a été résolu en Christ. Amen. Avant, dans l'Ancien Testament, Dieu était un mystère pour les hommes de l'Ancien Testament. Ça, c'est vrai. Parce que la révélation de Dieu, il ne l'avait pas. Pourquoi? Parce que Christ n'était pas encore venu. Mais dans notre dispensation, dans la dispensation qui est la nôtre, Christ est déjà venu. Christ est venu. Il nous a révélé le Père. Et d'ailleurs, il disait une fois à ses disciples que celui qui m'a vu a vu le Père. En d'autres termes, le Père n'est plus un mystère quand tu connais le Fils. Parce que le Fils révèle le Père. Le Fils est l'expression visible du Dieu invisible. Le Fils est la révélation du Dieu invisible. Donc, tu ne peux pas avoir le Fils en toi et vouloir toujours marcher dans les ténèbres, dans l'ignorance. Non, là, c'est ton choix. Et tu peux exercer ton choix qui consiste à accéder à la vérité de la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Colossiens, lisons Colossiens chapitre 1, versets 22 à 27. J'aimerais qu'on soit très attentif parce que c'est important ce passage que nous voulons lire. Colossiens chapitre 1, versets 22 à 27. Il dit: pour vous faire paraître devant lui saint, irréprochable et sans reproche. Verset 23. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi j'ai été fait ministre. Verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et de ce qui manque aux souffrances de Christ. Je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Verset 25. Verset 25. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Verset 26. Le mystère, écoutons bien, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Amen. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. À savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'était ça le mystère caché. La chose dont les hommes ne savaient pas et dont Dieu avait caché, Dieu avait réservé. C'est quoi? C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Christ en nous, c'est la révélation totale de Dieu. Nous pouvons avoir accès à ce type de révélation, à ce type de connaissance. Et l'apôtre Paul appelle cette connaissance épignosis, la connaissance totale, complète, absolue de Dieu. C'est possible. On nous a toujours dit non, c'est pas possible. C'est possible. La Bible enseigne ça. Amen. C'est possible parce que Christ est en nous. C'est ça le mystère caché. Et d'ici, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous. Le mystère, c'est Christ en vous. Amen, gloire à Dieu parce que Christ est déjà en vous. Donc Dieu n'est plus un mystère parce que Christ est déjà en vous. Amen. Ouais, c'est important d'avoir une bonne perspective des Écritures. Sinon, nous allons passer une vie chrétienne à tourner en rond et à faire des prières inutiles et à la fin se retrouver sans rien, c'est-à-dire sans rien que nous puissions présenter au Seigneur. Quand le Seigneur dira, ok, qu'est-ce que tu as fait sur terre? Tu n'auras rien à présenter. Pourquoi? Parce que tu as vécu longtemps dans une sorte
de mensonges. Et par la grâce de Dieu, je vois le voile, les écailles se déchirer de tes yeux et tu entres dans la pleine connaissance de l'évangile par Jésus-Christ. Amen. Ésaïe chapitre 53, verset 8 à 9. Il est écrit, Ésaïe 53, verset 8 à 9, c'est un verset que nous connaissons très bien, mais je vais le relire. Ésaïe 53, verset 8 à 9, il dit, non, Ésaïe, c'est le verset qui dit, les voix du Seigneur ne sont pas nos voix, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses voix sont élevées au-dessus de nos voix et ses pensées au-dessus de nos pensées. Nous connaissons très bien ce verset, n'est-ce pas? Qui dit autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses voix sont élevées au-dessus de nos voix et ses pensées au-dessus de nos pensées. Ouais, on aime bien prendre ce verset en disant, voilà, les voix de l'Éternel sont élevées au-dessus de nos voix, etc. Non, non, non. Je crois qu'on doit arrêter avec ces choses. Ésaïe prophétisait. Et dans son époque et sa saison, c'était une vérité. Les voix et les pensées de l'Éternel étaient élevées au-dessus des pensées des hommes. Parce que le mystère caché, Christ en nous, n'était pas encore révélé. Donc oui, il avait raison de le dire, que les pensées de l'Éternel sont élevées au-dessus de nos pensées. Mais gloire à Dieu parce que ce mystère a été dévoilé, Christ en nous. Amen. Et l'apôtre Pierre dit que nous sommes participants de la nature divine. Donc, étant participants de la nature divine, ayant le mystère de Christ en nous, nous avons donc accès de ce fait à la connaissance de sa volonté. J'aimerais que l'on brise un peu cette glace-là qui a été forgée en nous, cette forteresse de croire que nous ne pouvons pas avoir accès à sa volonté ou nous aurons difficilement accès à sa volonté. Ce n'est pas vrai. Amen. Nous citons souvent des versets bibliques comme ça là, mais nous les sortons de leur contexte. Et c'est important de restituer les versets dans leur contexte. Sinon, vous serez complètement dérouté quant à l'interprétation et la volonté de Dieu pour vous. Ésaïe a dit, les voix de l'Éternel ne sont pas nos voix. Elles sont élevées au-dessus des pensées des hommes. Aussi loin que le ciel et la terre sont distants. Oui, c'est vrai. Mais lorsqu'il le disait, il parlait au peuple de l'Ancien Testament. Il ne parlait pas à l'Église. L'Église a le mystère de Christ en nous. Amen. L'Église est participant de la nature divine, dont l'Église peut donc connaître la volonté parfaite de Dieu. J'aimerais que nous intégrons cette vérité-là et que Satan arrête de nous mentir, de nous faire croire qu'il est impossible de parvenir à la connaissance de la volonté de Dieu, ou encore de nous faire croire qu'il faut être peut-être un prophète ou un pasteur ou un apôtre pour avoir accès à la volonté de Dieu. C'est faux. Amen. C'est pas vrai. Il ne faut pas être prophète pour avoir accès à la volonté de Dieu. Tout enfant de Dieu a accès à cette volonté parce que le mystère de Christ en nous a été révélé. Amen. La parole de Dieu est l'expression de la volonté de Dieu. C'est important de comprendre ce point-là. La parole de Dieu est l'expression de la volonté de Dieu. Dans Romains chapitre 12, c'est un verset très connu d'ailleurs, Romains chapitre 12, verset 2, je vais lire. Romains chapitre 12, verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez. Amen. Afin que vous discerniez. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez. Donc, le renouvellement de notre intelligence a pour but de nous amener dans un discernement. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen.
J'aimerais qu'on comprenne bien le langage de l'apôtre Paul. Il ne dit pas ici, afin que vous discerniez le bien du mal. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, le verset-ci ne dit pas, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez le bien du mal. Ce n'est pas ce que l'apôtre Paul dit. Non, ce n'est pas un discernement du bien et du mal, ça va beaucoup plus loin. C'est un discernement de la volonté de Dieu. Amen. Et dans la volonté de Dieu, tu peux discerner ce qui est bon. Tu peux discerner ce qui est agréable. Tu peux discerner ce qui est parfait. Amen. Ça, c'est le discernement dans la divinité. C'est-à-dire, dans la pensée de Dieu, tu peux savoir ce qui est bon, tu peux savoir ce qui est agréable et tu peux savoir ce qui est parfait. Mais ceci n'est possible que lorsque ton intelligence est renouvelée. Elle est renouvelée comment? Par la méditation de la parole de Dieu. Donc, ce n'est qu'en méditant la parole de Dieu que nous avons accès à la volonté de Dieu. Si vous voulez connaître la volonté de Dieu concernant votre vie, puisqu'il s'agit d'abord de vous, la méditation est une clé, est la clé principale, parce qu'elle renouvelle votre intelligence. Il y a des gens qui disent souvent, comment faire pour savoir que mes pensées, les pensées que je reçois sont celles de Dieu ou bien ou bien viennent de moi. C'est très facile, très très facile. Si vous méditez abondamment la parole de Dieu, toute pensée qui vient de vous va fuir. Amen. Je reprends, si vous méditez abondamment la parole de Dieu, les pensées qui viennent de vous, je veux dire par là les pensées charnelles, les pensées humaines, elles vont littéralement fuir. Elles vont venir elles vont s'en aller comme elles sont venues. Amen. Seules les pensées de Dieu vont demeurer en vous. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est un tamis pour nos pensées. Si vous voulez tamiser vos pensées pour que seules les pensées de Dieu demeurent en vous, il est important que vous passiez par le processus de la méditation. Amen, amen. Dieu nous a destinés à connaître sa volonté. Je veux que cette vérité soit clairement établie en nous de manière sûre et certaine. Dieu nous a destinés à connaître sa volonté. La volonté de Dieu n'est pas juste une affaire des hommes de Dieu, non. C'est une affaire de tout le monde. Dieu nous a destinés à connaître sa volonté. Allons dans Actes chapitre 22. Actes chapitre 22, je lis à partir du verset 14 et 15. C'est l'apôtre Paul, lorsqu'il a été interpellé par le Seigneur sur le chemin de Damas, etc. Nous connaissons bien. Je lis versets 14 et 15. Il dit, ça c'est Ananias. Je lis même à partir du verset 13. Et me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Il dit, verset 14, il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et entendre les paroles de sa bouche. Amen. Écoutez bien, c'est Ananias ici qui prophétise dans la vie de Paul. Et il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître, un, sa volonté, deux, à voir le juste. Le juste, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc, un, l'apôtre Paul était destiné à connaître sa volonté. Deux, à voir le juste, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et trois, à entendre les paroles de sa bouche, c'est-à-dire entendre les paroles de Jésus. Amen. Quelle bénédiction. L'apôtre Paul avait trois bénédictions. Un, il connaissait la volonté de Dieu. Deux, il voyait Jésus. Et trois, il entendait les paroles de sa bouche. Amen. Ne pensez surtout pas que ce verset s'adresse exclusivement à l'apôtre Paul. Non. Parce que notre Dieu est un Dieu qui ne fait exception de personne. Le Dieu de l'apôtre Paul est votre Dieu.
S'il l'a fait avec l'apôtre Paul, il le fera avec vous. Ceci ne veut pas dire que vous êtes, à partir de ce moment, appelés à la fonction apostolique. Non, je ne dis pas que vous êtes des apôtres comme l'apôtre Paul, mais je dis que la bénédiction de connaître la volonté de Dieu, de voir le Seigneur, d'entendre ses paroles est votre portion au même titre que l'apôtre Paul. Amen. C'est de ça dont il s'agit. Amen, amen. C'est important de le croire. Et j'aimerais, si vous croyez cette parole, j'aimerais que vous fassiez cette petite confession avec moi. Dites avec moi, je connais sa volonté, je ne suis pas dans la confusion. J'ai été choisi pour connaître sa volonté. Amen. Nous avons été choisis pour connaître sa volonté. Les gens se disent souvent que voilà, si nous avons été choisis pour connaître sa volonté, ça veut dire donc que la volonté est une question, comment je dis, d'élection ou d'élu. En d'autres termes, seuls certains élus peuvent connaître sa volonté. Oui, ce n'est pas faux, mais il faudrait qu'on définisse c'est qui l'élu dans ce cas. C'est qui l'élu dans ce cas? Ou du moins, c'est qui sont ceux que l'Église, que la Bible appelle mes élus? Qui sont ceux que Dieu appelle mes élus? Il y a deux notions fondamentales à comprendre et à discerner, à distinguer aussi. La notion de l'appel et la notion de l'élection. Amen. C'est deux choses fondamentales à comprendre et à discerner et établir la différence. J'ai dit l'appel, 1, 2, l'élection. C'est quoi l'appel et c'est quoi l'élection? En réalité, tous les hommes, je dis bien tous, aussi nombreux que nous sommes, les statistiques disent que nous sommes près de 6 milliards sur Terre. Je vais vous dire, les 6 milliards ont été appelés de Dieu. Les 6 milliards d'hommes qu'il y a sur Terre ont été appelés de Dieu. Amen. Pourquoi ils ont été appelés? Ou comment est-ce qu'ils ont été appelés? Dans 1 Jean chapitre 2, verset 2, 1 Jean chapitre 2, verset 2, il dit, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. En d'autres termes, Jésus à la croix mourait, pas seulement pour les Juifs, mais il mourait pour tous les hommes vivant sur terre. En d'autres termes, il mourait pour les Juifs, il mourait pour les non-Juifs, il mourait pour les musulmans, il mourait pour les hindouistes, il mourait pour toutes les religions du monde. Amen. De telle sorte que tout le monde est appelé. Parce que la Bible dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Il faut comprendre ce verset. L'appel de Dieu s'adresse à tous les hommes, mais ne sont élus que ceux qui répondent à l'appel. Et la seule façon de répondre à l'appel, c'est de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous recevez le Seigneur Jésus-Christ, vous devenez à ce moment un élu de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que vous êtes une nation sainte, une race élue, un sacerdoce royal. Amen. 1 Pierre le dit. Donc, nous sommes, tous les hommes de la terre sont appelés, même ceux qui ne connaissent pas Jésus, même ceux qui combattent Jésus, ils sont appelés, mais uniquement ceux-là qui recevront Jésus seront élus. Donc, c'est chacun qui détermine s'il sera élu ou non. Ce n'est pas Dieu. Dieu a fait le plus grand. Le plus grand, c'était d'appeler tous les hommes. Et tous les hommes ont été appelés sur la base du sacrifice de Jésus à la croix. Son sang a coulé pour le rachat de toute l'humanité. Toute l'humanité a été rachetée. Amen. Mais seuls ceux qui naissent de nouveau parviennent à l'élection. Amen. Donc oui, seuls les élus peuvent avoir accès à la connaissance de la volonté de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que vous êtes ces élus-là. Nous sommes ces élus. Amen. Donc la volonté de Dieu est notre partage.
Pourquoi? Parce que la connaissance de Dieu est réservée uniquement aux élus. Vous savez, il y a un fait qui est réel. Lorsque vous savez la volonté de Dieu, il vous devient facile de faire le bon choix. Amen. On a dit quoi? Qu'un des droits de Christ, c'est le droit de choisir. Mais pour choisir, il est important d'avoir la volonté de Dieu. Parce que c'est sur la base de la volonté de Dieu que nous effectuons le bon choix. Amen. C'est sur la base de la volonté de Dieu que nous effectuons le bon choix. Et Dieu nous a donné accès à sa volonté par sa parole qu'il nous a envoyée, par son esprit qui demeure en nous. Amen. Ça, c'est une bénédiction que nous avons. Nous avons accès à la volonté de Dieu et nous avons aussi la capacité d'entendre sa voix. Pourquoi? Parce que pour faire le bon choix, des fois, il faut entendre la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu te donne la direction, te donne le sens, l'orientation à choisir, à prendre. Amen. Rappelez-vous, Ananias a dit à Paul qu'il a été choisi pour connaître sa volonté, pour voir le juste et pour entendre sa voix. Nous aussi, nous avons accès à cette bénédiction. Donc, comment entendre la voix de Dieu? Un conseil pratique et qui va beaucoup nous aider, c'est de demeurer dans la parole de Dieu. Parce que la voix de Dieu est dans sa parole. C'est vrai que Dieu parle de plusieurs façons. La Bible dit dans Joël, il parle par des visions, des songes, des circonstances. Je suis d'accord. Dieu parle de plusieurs manières. Mais la voix principale, le canal principal de Dieu pour l'expression de sa voix, c'est sa parole, c'est-à-dire les Écritures. Si vous laissez les Écritures pour vous abandonner à ces canaux que sont les rêves, les visions, je vous assure, Satan va vous dérouter. Pourquoi? Parce que les Écritures sont les rails sur lesquels le train, c'est-à-dire votre vie, marche. Je reprends, les Écritures sont les rails sur lesquels le train, c'est-à-dire votre vie, fonctionne. Parce que même Jésus, il a dit dans Hébreu qu'il est question de moi dans les Écritures. Je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Donc Jésus avait conscience que sa vie était codée dans les Écritures. Et tout au long de sa vie, il n'a que cité les Écritures. Lorsque Satan vient le tenter dans le désert, il dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme tes pierres en pain. Il répond avec les Écritures. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand Satan est venu le tenter, il n'a pas compté un rêve ou une vision à Satan. Il a libéré la parole de Dieu. Il est écrit. Nous devons avoir le réma de Dieu en nous. Amen. Et le réma vient du logos. Vous devez avoir la connaissance du logos pour relâcher le réma. Un jour, nous allons bien développer ce point, le réma et le logos. Amen, amen. Donc, vous pouvez entendre la voix de Dieu sur la base de sa parole. En demeurant dans sa parole, la voix de Dieu devient plus claire pour vous. Amen. Nous pouvons bien choisir. C'est important de comprendre ça. Nous pouvons bien choisir et nous devons bien choisir parce que Dieu a tout mis à notre disposition pour que notre choix soit le meilleur. Un choix sans faute. Amen. Parce qu'il y a des gens qui disent j'ai peur de choisir, je ne sais pas si le choix que je fais est le bon ou le mauvais. Écoutez, s'il vous arrive de faire un mauvais choix, vous le saurez. Comment? Parce que vous n'expérimenterez pas la vraie joie. Quoi que vous fassiez en termes de choix, si ce choix n'est pas celui de Dieu, l'indice ou l'indication, le signal que Dieu va vous donner, c'est le manque de paix ou l'absence de joie. Quoi que vous fassiez, si vous voyez que votre joie ou votre paix est affectée, sachez que la chose dans laquelle vous êtes, vous devez un peu prendre du recul.
Parce que tout ce qui vient de Dieu produit la joie et la paix. Il a dit dans Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications avec les actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse tout entendement, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu. Donc, lorsque vous faites vos requêtes à Dieu, l'indice que Dieu a répondu, c'est la paix qui dépose dans votre cœur. Donc, lorsque vous faites un choix qui n'est pas le bon, généralement, Dieu va vous le faire savoir par cet indice-là de paix. Vous allez soit ressentir la paix ou soit ressentir l'agitation, dépendamment du choix, s'il est bon ou mauvais. Amen. C'est important de comprendre ça. Nous avons été choisis pour connaître la volonté de Dieu. S'il y a quelqu'un qui doit connaître la volonté de Dieu, c'est toi. S'il y a quelqu'un qui doit connaître la volonté de Dieu, c'est moi. Parce que dans notre élection inclut, c'est un package parmi lesquels nous avons la capacité de connaître la volonté de Dieu. Dieu nous a élus afin que nous connaissions sa volonté. C'est ce que j'essaie de dire. Dieu nous a élus afin que nous connaissions sa volonté. Dieu nous a élus afin que nous entendons sa voix. Jésus a dit, mes brebis me connaissent et me suivent, elles entendent ma voix. Amen. Donc, en tant que brebis de Jésus, nous avons l'obligation d'entendre sa voix. Jésus n'a pas dit mes apôtres ou mes pasteurs ou mes serviteurs. Il a dit mes brebis, donc tout le monde, toute personne née de nouveau. Si tu es né de nouveau, alors tu es la brebis de Jésus. Amen. Nous avons accès à cette bénédiction-là, de faire le bon choix, parce que nous sommes nés de Dieu, parce que la vie de Dieu est en nous. La vie de Dieu nous a été communiquée et réside dans notre esprit. Et la vie de Dieu y est avec l'Esprit de Dieu en même temps. L'Esprit de Dieu nous conduira toujours dans la bonne voie, à faire les bonnes décisions, à prendre des bonnes décisions, à opérer des bons choix. Amen. Il est important de le comprendre. Mais une fois de plus, la décision nous revient. La décision me revient. La décision vous revient d'effectuer les choix que vous voulez. Vous avez le droit d'effectuer, le droit de choisir, nous avons dit. Ça, c'est votre droit. Alors, j'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, vous vous leviez comme Bartimée et vous vous dites exactement qu'est-ce que je veux. Bartimée savait ce qu'il voulait. Il voulait la guérison. N'ayez pas peur de faire votre demande au Seigneur. Bartimée n'avait jamais vu Jésus, puisqu'il était aveugle. Donc, il ne voulait pas se déranger ou s'embêter avec des questions du genre, est-ce que Jésus va apprécier ma demande ou est-ce qu'il ne va pas l'apprécier? Non, il avait un besoin, il a exposé son besoin. Amen. Vous avez le droit de choisir, en d'autres termes, d'exprimer votre besoin, votre volonté au Seigneur. Allez-y. Dieu est votre Père céleste. Il ne va jamais vous donner un serpent quand vous lui demandez un poisson. Amen. Et même si vous lui demandez un poisson par ignorance, il ne va pas vous le donner. Il va simplement dire, mais mon enfant, le poisson ne te sert à rien, tu n'as pas besoin du poisson. Le serpent ne te sert à rien, tu n'as pas besoin du serpent. Donc, pour dire quoi? Peu importe ce que vous demandez au Seigneur, si c'est une bonne chose, il va vous le donner. Si c'est une mauvaise chose, il ne va pas vous le donner. Aussi simple que ça. J'aimerais que nous abordons le Seigneur non sur un angle de cet être mystérieux, mais c'est cet être qui nous connaît et que l'on connaît. Amen. Parce que le mystère caché a été dévoilé. Christ en nous, ça c'est le mystère caché depuis les temps anciens, mais révélé pour notre saison, pour notre dispensation, pour notre ère, pour notre époque. Amen. C'est important de le comprendre. Alors, qu'est-ce que nous retenons? Nous retenons que Jésus honore et veut toujours honorer
notre droit de choisir, exactement comme il fit pour Bartimée. Lorsqu'il est venu vers Bartimée, il a dit, lorsqu'il a fait venir Bartimée, il a dit, amenez-le-moi. Il est venu et Jésus a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Amen. Dieu veut honorer le droit de choisir de quelqu'un qui écoute ce message. Amen. Dieu veut honorer ce droit-là parce que ça fait partie de tes droits en Christ. Pose ta demande. N'aie pas peur, ne te gêne pas. Si ta demande n'est pas bonne, le Père Céleste ne va pas répondre. Amen. Si tu demandes du serpent, rassure-toi, le Père Céleste est trop bon pour te donner ce serpent. Il ne va pas te donner. Mais si tu demandes du poisson, il t'en donnera. Amen. Dieu veut honorer notre droit de choisir. Et nous retenons aussi que Dieu n'est pas mystérieux. Arrêtons d'aborder Dieu avec la mentalité de l'Ancien Testament. Cet être mystérieux qu'on ne comprend pas et dont les voix sont élevées au-dessus de nos voix et ses pensées au-dessus de nos pensées. Non, arrêtons ça. Nous sommes le peuple de la nouvelle alliance, jouissant des bénéfices d'une alliance plus excellente. La Bible nous dit. Amen. Donc Dieu n'est pas mystérieux pour nous parce que le mystère caché de tous les temps, Christ en nous, a été dévoilé. Dieu nous a donné la capacité de connaître sa volonté et de comprendre ses voies. Il y a ce passage de Somme qui dit, je crois Somme 107, verset 3, qui dit, il a révélé ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Alors j'aimerais qu'on raisonne une minute. Si Moïse, la Bible dit que le ministère de Moïse, dans 2 Corinthiens, le ministère de Moïse est un ministère de la mort. Si Moïse, dans un ministère de la mort, a pu avoir accès aux voies de Dieu, à combien plus forte raison nous qui vivons dans le ministère de l'Esprit? Si Moïse, dans un ministère de la mort, a pu avoir accès aux voies de Dieu, parce que la Bible dit qu'il a révélé ses voies à Moïse et ses œuvres ou ses actions aux enfants d'Israël. Nous sommes beaucoup mieux que Moïse. Amen. Moïse n'avait pas le mystère de Christ en lui. Nous, on a ce mystère. Si sans ce mystère de Christ en lui, il est parvenu à la révélation des voies de Dieu, à combien plus forte raison nous? Amen. Je veux que tu saches et que tu intègres ceci. Tu as accès à la volonté de Dieu. Tu as accès aux voies de Dieu. Ne te bloque pas en disant que c'est une histoire des hommes de Dieu ou des pasteurs ou des prophètes ou des apôtres. C'est une histoire de tout le monde. Amen. Que Dieu bénisse sa parole au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais prier pour vous. Père, au nom de Jésus, je prie pour tes enfants. Seigneur, merci pour ta parole qui est sortie. Tu dis qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir créé les effets pour lesquels elle est sortie. Seigneur, je prie au Dieu afin que tu ouvres notre entendement et que nous comprenions davantage de quoi est-ce qu'il s'agit pour que notre vie soit une vie triomphante sur terre parce que telle est ta volonté. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Alors, je vais prendre les questions. L'enseignement est terminé. Si vous en avez, posez-les.